le Humash à côté de vous. Cette paracha, c'est la paracha de Kitissa. Une paracha très, 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 très chargée. Mamash. Une paracha extraordinaire. Elle parle de beaucoup de choses. On ne sait même plus sur quoi s'arrêter, tellement qu'il y a de sujets. Le premier sujet, Rabotaï de Kitissa, c'est Mahatzit Shekel. Hachem, il veut compter le Ham Israël. Vaïdaber Hachem el Moshe, il est mort. Je commence à lire le premier pasouk. Hachem, il a dit à Moshe en disant Kitissa, lorsque tu voudras compter, Edrosh Bnei Israël, Ifkudehem, la tête des Bnei Israël, Venatenu, que chacun y donne, Ishko Fernafsho Lachem Bifkod Otam, que chacun va donner un rachat de son âme pour le compte, Velo Yebaem Negef, il n'y aura pas de Negef Bifkod Otam. Écoutez bien, Negef, c'est un mot qui revient beaucoup depuis un an, parce que le corona en Israël, il appelle Nagif à corona. Negef, c'est quoi? C'est un l'oralin ou une épidémie. Ça vient du mot Magefa. Zeitenu kolaover à la pekoudim. Voici ce qu'ils vont donner. Mahatzit shekel, un demi-shekel, beshekel à Kodesh. Que chacun donne un demi-shekel. Isrim gera, 20 gera à shekel. Mahatzit shekel teruma lachem. Incroyable, c'est incompréhensible, Rabotai. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi, j'ai rien compris. On te dit, Michael, on te dit, attention, donne pour compter le peuple juif, donne un demi-shekel. Et surtout pas autre chose, pas un shekel entier. Ne les compte pas par la tête, parce que Has Veshalom, si tu les comptes pas par le demi-shekel, il peut avoir une épidémie. Quel rapport? Quel rapport? On est en train de parler d'un compte. On te dit, attention, fais de cette façon, hein. Parce que si tu ne fais pas de cette façon, ça peut te coûter très cher. Quel rapport entre compter les Béné Israël et une épidémie? Eh bien, c'est la Inara, quand on compte, ça vient c'est ça? La Inara, quand on compte, vas-y, colle à Kavod. Quand on compte, on dit où il y a le compte, il y a le Yetzirah Rakel. Chazak. Alors si c'est comme ça, pourquoi un demi-shekel et pas plus? Compte avec un shekel. C'est plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Avec un shekel, c'est plus simple. Et voilà, en plus, donc tu renforces ma question. Complètement. C'est plus simple. On n'est pas à un demi-shekel près, Hervé. Et là, la Torah, elle te dit, attention, si c'est pas comme ce que je t'ai dit moi, si c'est pas le compte que je t'ai dit exactement, c'est dangereux. Parce qu'un shekel, c'est quelque chose de shalem. C'est quelque chose de shalem, un shekel. Oui. Et alors peut-être que la Inara, il est au fait sur quelque chose qui est shalem, peut-être. Et un demi, c'est pareil. Un demi, c'est... Oui, tu veux dire que la Inara, il vient sur le shalem. Écoutez bien ce qu'il dit le Hida. Il me semble que c'est le Hida, c'est extraordinaire. Et c'est mamash une morale d'actualité. Il a dit ici, Hervé, le point, il n'est pas sur le shekel, le demi, sur la magefa, l'épidémie, pas l'épidémie. Il est comment le juif, il va se sentir. Est-ce qu'un juif, il se sent entier ou il se sent à moitié s'il n'a pas son frère à côté de lui? Il a dit, c'est la Nekuda. Hachem, il demande à Moshe, je t'en supplie, qui donne chacun mahatzit à shekel. C'est pas que mahatzit à shekel, Rabotai, que dire que tu dois donner un demi-shekel. C'est pas ça, c'est pas que ça. C'est que apprends au Bnei Israël que chacun, il doit se sentir chetzi. Chacun, il doit se sentir quoi? Je suis moitié. Ça veut dire quoi, je suis moitié? Si j'ai pas mon frère à côté de moi, si j'aide pas mon frère à côté de moi, je suis pas quelqu'un d'entier. Et lorsque chacun va se sentir à moitié s'il n'a pas son frère juif à côté de lui, lorsque chacun il va se sentir à moitié s'il n'aide pas son frère, lorsque chacun il va se sentir à moitié s'il ne fait pas les mitzvot, alors il n'y aura pas de magefa, alors il n'y aura pas d'épidémie. Mais lorsque on va donner un shekel, ça veut dire chacun il est plein, chacun il est entier, chacun il fait sa vie, chacun il n'a pas besoin de l'autre. Chacun, il n'a pas besoin de l'autre. Chacun, il ne pense pas à l'autre. C'est là où on peut avoir une magefa.
C'est ça le yesod de Mahatzit HaShekel. Quel rapport avec Mahatzit HaShekel? C'est extraordinaire. Et Velo Yebaem Negef. Et pour comprendre ça, Rabotai, pour comprendre ça, qui peut me dire la seule yeshiva qui n'a pas été touchée à la Shoah? La yeshiva de Mir. Oh là 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 là, Bet Midrash Yosef Haï. Il a dit la yeshiva de Mir. La yeshiva de Mir, elle a une histoire incroyable. Incroyable. Tu sais où ils sont partis, Maurice, la yeshiva de Mir? En Asie, je crois, non? Ou En Chine. en Chine, ouais. En Chine, ils sont partis, ils ont trouvé, ils ont été réfugiés là-bas. Une histoire d'incroyable. D'incroyable, la yeshiva de Mir Zarta, elle a été sauvée de la Shoah. Le Rosh Yeshiva, il a dit, dans la yeshiva de Mir, la plus grande mida qu'il y avait avant l'étude de la Torah, c'était quoi? C'était de penser à l'autre. Et c'était une des seules yeshivot où lorsqu'ils descendaient au repas, chacun regardait est-ce que l'assiette de l'autre, elle était pleine, et après il se servait. Et si je voyais ton assiette, Hervé, vide, je ne me servais pas. À toi, Hervé, tu es servi, je vais te servir. Et là-bas, chacun descendait une chaise, parce qu'avant, ils étaient pauvres à la yeshiva Rabotai. Ils n'avaient pas d'argent pour les chaises du dortoir, les chaises de la yeshiva, les chaises de la salle à manger. Alors, chacun, ils étudiaient avec les chaises, et ils descendaient les chaises pour le Beth Midrash. Mais en général, chacun, il descend sa chaise, comme d'habitude, comme dans toutes les yeshivot. À Mir, chacun, il descendait aussi une chaise, mais pas pour lui. Chacun descendait une chaise pour l'autre. Donc, Bassof, c'était le même résultat, Maurice. Le même résultat. Même résultat, Hervé. Chacun, il a descendu une chaise. Je n'ai pas descendu plus. Mais au lieu de descendre la mienne, je descends la tienne. Et toi, tu as descendu la mienne. Il a dit, c'est ça la Nekuda. Ardout. Si chacun, il sent qu'il est obligé de donner pour compléter Rabotai, si chacun, il sent qu'il est obligé de donner pour compléter son frère, il ne peut pas avoir de Negev. Il ne peut pas avoir de Magefa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui se passe là dans la Torah. Mahatzit HaShekel, si tu sens que tu es un demi, ça veut dire j'ai besoin de toi. Comment j'ai besoin de toi? Parce que si je ne t'aide pas, moi je ne suis pas entier. Je me complète que parce que j'aide mon frère. La première halakha des Ilchot Pessah, dans le Shulchan Aruch, c'est laquelle? Première halakha des Ilchot Pessah. Donner de la farine aux pauvres de Pessah. Non, non, dommage, je t'ai dit la deuxième, Stéphane. Inviter quelqu'un. Non, Ah, Bédika, je sais pas. non, tu as dit la quatrième. Et tu dis la chôte 30 jours avant. Oh, Ashrecha, celui qui peut ouvrir Shulchan Aruch. Ouvrez grand ses oreilles, qui m'a dit, ouvrez grand vos oreilles. Le Hidouche qui m'a dit, mon père, mon maître, une chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Première halakha du Shulchan Aruch, on commence à étudier les halakhot de Pessah 30 jours avant Pessah. Parce que Pessah, il y a plein de lois. Comment il faut étudier, comment il faut travailler, comment il faut voir à partir de dimanche, si Dieu veut, je vous donne rendez-vous. On va commencer dimanche midi à étudier les halakhot de Pessah, Bezrat Hashem. Comment il faut faire attention à la cacheroute à Pessah. Comment il faut faire attention dans les rayons des gens qui se trompent maintenant avant Pessah. Ils achètent des choses cachères les Pessah, ils achètent des choses Hametz, ils pensent que c'est cachère les Pessah. Les rayons, ils ne sont pas encore bien séparés. Combien de siata d'Ishmaïa il faut? Le Harizal, il dit, celui qui fait attention de un grain de Hametz à Pessah, il est assuré de ne pas fauter une grave faute involontaire toute l'année. Et c'est pas bon de tomber sur du Hametz à Pessah sans faire exprès. Has Shalom, je mangeais un gâteau, j'étais sûr qu'il était caché à les Pessah. Oh, il est Hametz, oh il va voy. Oh là là, il y a un grand tikkun à faire quand je tombe sur du Hametz involontaire. Parce que ça veut dire que j'ai pas assez étudié mais à la route de Pessah. Rav Mordechai Eliaou, il disait Zatzal. Rav Mordechai Eliaou, Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha, il disait les halakhot de Pessah, il faut les étudier, même si tu étudies les mêmes tous les ans. Les mêmes tous les ans, répète la même chose, c'est pas grave. Il a dit, mais ça sert à quoi si tu connais déjà? Il a dit, regarde comme c'est beau, Eliaou. Parce que chaque halakha que tu vas étudier va créer un ange qui va te protéger de ne pas trébucher dans le Hametz. Et c'est chidouche. Et Zéyofi, qu'est-ce que c'est beau. Ça veut dire, c'est à la route là que tu vas étudier, Michael. C'est cette préparation. Tout ce que tu vas préparer, ton Pessah. Ça va créer des anges que si Hasve Shalom, tu es dans un cas où un soir tu étais invité chez quelqu'un, que l'Ohalénou, il fait du Hametz et toi tu serais parti, tu aurais mangé, le pneu de la voiture, il va se dégonfler, il va crever. Tu vas dire, aïe, dommage, j'ai raté la soirée. Mince, je suis désolé, je ne peux pas venir chez toi. Et en fait, Ishtabar Shemo, c'est les anges qui t'ont crevé le pneu pour te sauver de ne pas manger du Hametz.
On ne sait pas ce qui se passe. Des fois, Hachem, il va te laisser bloquer dans un endroit. Des fois, Hachem, il va t'empêcher de faire les courses ici. Il va t'empêcher de manger là. D'où ça sort tout ça? C'est tous les anges de la préparation de Pessah. Shoalim beilchot à Pessah. Kodem la Pessah rabotai shloshim yom. Et ouvrez grand vos oreilles. Première halakha. Deuxième halakha. Et collé, hein, c'est le Rama. C'est qui le Rama? Rabbi Moshe Isserlis. Il parle toujours sur le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit on commence à étudier les halachot de Pessah avant Pessah 30 jours. Le Rama, il dit, et attention, et on a l'habitude de donner Kimha des Pisra. C'est quoi Kimha des Pisra? C'est le pain, la farine, pour les pauvres qui n'ont pas de quoi s'acheter des batsot. Les Mefarshim demandent quel rapport entre la première et la deuxième halakha, qui sont collés les deux. Ils sont en une, parce que l'un, c'est une remarque sur l'autre. Il a dit, le Rav Galinsky, Zecher Tzadik Livracha, il a dit une chose d'extraordinaire. Il a dit, quand il était petit, le Rav Galinsky, à l'âge, il me semble, de 16 ans, il a eu un rendez-vous chez Rabbi Haïm de Brisk, le Brisk Rov. Maintenant, couvrez grand vos oreilles. Le Brisk Rov, c'est le Gadol Hador de l'ancienne génération. Il a dit c'était le géant des géants. Il a dit j'ai reçu un rendez-vous chez lui à 8 heures du matin. Il a dit j'étais tellement excité de joie que je n'ai pas dormi toute la nuit. Je vais rentrer chez le Gadol Hador, je vais rentrer chez le plus grand de la génération. C'est une excitation. Il a dit j'ai révisé toute ma Masechet. Parce que j'ai dit, il va me poser des questions sur la Gemara, il va me poser des questions sur la Masechet. Si je ne sais pas répondre, oh, il va voy. Il étudiait Masechet Yebamot. Masechet Yebamot, elle parle des tsarot, tsarotéem, des femmes, des rivales, etc. Le yiboum, le beau-frère, la belle-sœur, très dur. Il a dit à 8 heures, il rentre en tremblant chez le Gadol Hador, avec sa Gemara. Et Rabbi Haïm de Brisk, écoutez bien, il lève ses yeux, il lui dit, j'ai 3 questions à te poser. Première question, il a dit, est-ce que tu as une couverture pour dormir? Il lui a dit, le Rav, je ne te demande pas, est-ce que tu as un endroit où dormir? Parce que je sais que tous les élèves, ils dorment à la yeshiva. Mais au moins, est-ce que tu as une couverture? Il lui a dit, oui, Rabbi, j'ai une couverture, merci. Il lui a dit, deuxième question, ça fait combien de temps que tu as reçu le dernière lettre de tes parents? Il lui a dit, Rabbi, ça fait 6 mois. Il lui a dit, troisième question, montre-moi tes chaussures. Il a levé son pantalon, il a vu que ses chaussures étaient tout déchirées, ils étaient pauvres à la yeshiva, il disait sur les chaussures, Kulam Auvim, Kulam Berurim, Kulam Potrim et Piem. Les chaussures, ils ouvraient leur bouche. Et ils avaient, dans la neige, c'est pas comme aujourd'hui que chaussures qui ouvrent la bouche, c'est pas grave, tu vas marcher sur le goudron. Rabbi Haïm de Brisk, le Gadol Hador, il a raconté le Rav, il s'est levé de sa chaise, il a sorti une enveloppe, il lui a mis de l'argent, il lui a dit tiens, achète-toi une couverture plus chaude, va t'acheter des chaussures et porte-toi bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as à manger, achète-toi ce que tu as besoin. Rabbi Yaakov Galinsky, il est sorti en pleurant. Il a dit moi je pensais que le Gadol Hador c'est celui qui s'occupe de la spiritualité. Je pensais que c'est celui qui s'occupe de la Gemara. Il a dit j'ai compris que le Gadol Hador c'est celui qui s'occupe du matériel de chacun. Il a dit maintenant j'ai compris les halachot de Pessah, que le Shulchan Aruch il te dit d'étudier les lois de Pessah avant Pessah 30 jours. Mais on te dit attention, l'essentiel c'est pas l'étude. L'essentiel c'est de s'occuper de ton frère. Est-ce qu'il a à manger ou il n'a pas à manger? Et c'est ça ce qu'il dit le Rama, Venoagim la tête kimha depisra. Et c'est ça ce qui est écrit dans la Chassidoute, retenez. Si vous avez retenu que cette phrase aujourd'hui, ça vaut le coup. Le matériel de mon prochain est mon spirituel à moi. Alors finalement, c'est la première halakha de. Finalement, les deux, ils sont collés en fait. Est-ce que tu as compris, Stéphane, cette histoire? Ça veut dire que ma rouhaniyut à moi, ma spiritualité, c'est de m'occuper du matériel de mon frère. Et c'est ça ce qu'on apprend, Rabotaï, première chose. Zeitenu kol ha'over ala pekudim. Mahatit shekel beshekel hakodesh. C'est pas une histoire de pièces, Hervé. C'est pas une histoire que de contes. C'est une histoire de comment chaque juif il se sent au fond de lui. Est-ce qu'un juif il se sent plein ou il se sent moitié? Là, Dafka, il faut se sentir à moitié. Quand on est dans un clan, il faut se sentir à moitié. Ça veut dire quoi se sentir à moitié? Ça veut dire que tant que j'aide pas mon frère, je suis pas chalem. Tant que je donne pas à quelqu'un, je suis pas entier.
C'est ça le yesod de Mahatzit HaShekel. Et on a dit, Rabotai, les semaines auparavant, comment on écrit Mahatzit? Aaron Nathalie, tu nous as dit ce chidouche, comment on écrit Mahatzit? Même Het Alors, Tzadik, Yud, et à la Tav. fin, Tav. Tav. Le tzadik au milieu, c'est quoi? Tzedaka, Tzedaka. Prends les lettres les plus éloignées du Mahatzit à l'extrémité. Met, Mem et Tav. Met, Mm. Met, le mort. Prends les lettres les plus proches. Chai, Aïe. Si tu sens que sans ton frère, tu peux être, tu es qu'à moitié, tu es qu'une moitié, même si le personne en face de toi, il est pauvre, il a rien du tout, eh ben, tu es quelqu'un de high parce que tu es vivant. Tu sens que quelqu'un en face de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Mais si tu es loin de ça parce que tu sens toi, tu as tout, et moi, j'ai pas du tout besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de lui? Regarde mon compte, regarde son compte en banque. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est lui qui a besoin de moi. Alors tu es loin du tzaddik, tu es un homme, nous mort. Il a fait ça, Rabotaï, c'est le premier sujet. Maintenant, je vous pose une question, on continue, Rabotaï. Dans la suite de la paracha, il y a un sujet qu'on aurait voulu ne pas avoir eu besoin d'étudier. Heta Egel, la faute du veau d'or. Vous êtes avec moi ou pas? J'espère que vous êtes avec moi parce que il y a beaucoup de choses de quoi dire. La Gemara, elle dit, il y a 4 avérotes, que jusqu'à aujourd'hui, le Ham Israël, il paye ses fautes. Qui peut me citer les 4? Chet Haïgel, déjà. Faute du veau d'or. Deuxième, Adam Arishon, Adam Arishon. Magnifique, Maurice. Alors, l'histoire La juive. vente de Yosef. La vente de Yosef. Non, pas les explorateurs. Au contraire, les explorateurs, Gamliel, ça a été terminé. Il a fait. Je veux vous entendre le 4e. Qui peut trouver le 4e? Je répète, il y a 4 avérotes que jusqu'à aujourd'hui, on paye ces avérotes. Première, il a dit, Rabbi Eliaou, Ateya, il a dit, Heta Egel, la faute du veau d'or. Deuxième, la vente de Yosef. Troisième, la faute d'Adam Arishon, il a dit Moshe. Maurice, il a dit la faute d'Adam Arishon, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on sue pour gagner notre vie. Et les femmes, ils souffrent dans l'accouchement, etc. Toutes les choses d'Adam Arishon qui a été citées dans Bereshit. Alors, il manque une seule. Celui qui la trouve, il peut rentrer à la yeshiva, Rabotai. Shalom Rav. Moi, Shalom. je pense à celle qui a fait que les temples soient détruits. C'est Oh, la haine. aïe, aïe, magnifique. Vous pouvez rentrer à la yeshiva. Kol Ah, hakavod. toda Rabban, enchanté. La Oui, sinat avec plaisir. Hinam. La sinat Hinam. La sinat Hinam de la destruction du deuxième temple. Kol hakavod. Hazak ou Baruch. Et c'est ça, Toda Rabotai. Rabban, toda Rabban. La Mishnah de Baba Kama. La Mishnah de Baba Kama, Maurice Ateya, écoute bien, ouvre Baba Kama dans la Sifria, tu ne vas pas regretter. Baba Kama d'Avbet Amoudalef. La Gemara, elle dit Arba'a Avot Nezikim. Il y a 4 paires de dommages. Ashor, le taureau, c'est l'encornement. Habor, le puits, c'est quand quelqu'un il creuse un trou et un homme y tombe, tu dois payer. Hamavri, un homme qui endommage avec son coup de poing. Ve'er, et c'est le feu, quelqu'un qui allume le feu chez lui et le feu il va chez son voisin, il doit payer. C'est toute ma série de Baba Kama. Shor, Bor, Mavri, Hevair. Maintenant, regardez ce qu'il dit dans le secret. Il y a 4 paires de fautes spirituelles. Ashor, le taureau, c'est Cheta Egel, la faute du veau d'or. C'est un taureau. À bord, le puits, c'est la vente de Yosef. À Mavri, l'homme, c'est Adam Arishon. En plus, la Gemara, elle dit Mavri, c'est Adam. Adam Arishon. Et Vaer, c'est le feu qui a brûlé le deuxième temple, que jusqu'à aujourd'hui, on l'attend. Et la Gemara, incroyable ce Hidouche. Le Réchit Rochma, il dit, quand j'ai entendu ce Hidouche hier, je vous dis la vérité, j'étais en folie. Réchit Rochma, il dit, il n'y a pas une faute qui est faite aujourd'hui entre un homme et son frère où il n'y a pas mélangé un peu de la faute des frères de Yosef.
Et il n'y a pas une faute qui est faite aujourd'hui entre un homme et son créateur où il n'y a pas un peu de la faute du veau d'or. Aïe, 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 aïe. Il dit le Réchit Horma. Les deux arbres de toutes les fautes jusqu'à aujourd'hui, c'est le veau d'or et la vente de Yosef. Le veau d'or, c'est toutes les fautes entre nous et qui? Et Hachem. Et la vente de Yosef, c'est toutes les fautes entre nous et quoi? Adam la Chavero. Adam Lahav. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles, j'espère que vous me suivez, parce qu'on va rentrer dans des choses, mais incroyables. Johanna prend un stylo et écrit, Mamash Sekedai. Il dit, le Réchit Horma, la vente de Yosef, elle a été pointée du mot Zé. Zé. Combien c'est valeur numérique Zé? 12. 12, très bien. Zé, c'est les 12 frères de Yosef. Yosef, il est venu chercher ses frères. Ouvrez grand vos oreilles. Il est venu chercher ses frères. Il a dit à l'ange Gabriel, il a dit, ils sont où mes frères? Tu as vu des gens qui faisaient paître le troupeau? Vayomeraïsh naseru misé. Ils ont voyagé de Zé. Ça veut dire quoi? Ils ont voyagé de Zé. Ça veut dire ils veulent plus. Ils veulent plus quoi? Ils veulent plus être 12. Zé. Quand Yosef, il est arrivé, qu'est-ce que les frères, ils ont dit? Hine Baal, Ahalomot halazé, Ba. Voici Zé, ce frère, ce Yosef-là, le rêveur. Quand c'est écrit Zé 2 fois, c'est écrit Zé sur qui? Sur Yosef Hatzadik. Écoutez bien maintenant, dans notre paracha à nous, il y a écrit, tout le monde s'est rassemblé, je vous lis. Vayaram, le peuple, il a vu. Qui Boshesh, je suis à Pérec 32, Pasouk 1. Vayaram, le peuple, il a vu. Qui Boshesh, Moshe, la redet minahar. Le peuple, il a vu que Moshe, il a tardé de descendre de la montagne. Vaïkael à Aaron. Le peuple, il s'est rassemblé sur Aaron. Vayomeroué, la ville, lui ont dit, Kouma, c'est l'ano Elohim. Fais-nous un Dieu, ça y est. Fais-nous un Dieu, s'il te plaît. Asher Yelechou lefanenu. Qui zé Moshe Aïch. Qui zé Moshe Aïch. Il a écrit le Zé, le même Zé qui est écrit dans quoi? Dans les frères de Yosef. Zé dans les frères de Yosef. Zé dans quoi? Dans le veau d'or. Esther Amalka, elle a demandé la semaine dernière. Elle a envoyé à Mordechai la da'at mazé, ve'al mazé. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit à Mordechai, je t'en supplie, sur quoi on souffre? Al mazé, al zé, ve'al mazé. On souffre à cause de quoi? D'une faute comme les frères de Yosef, entre nous et notre ami, ou on souffre d'une faute entre qui? Entre nous et Hachem, comme le Zé du veau d'or. La da'at mazé, ve'al mazé. Ça veut dire que Esther, elle voulait comprendre. C'est quoi la faute? C'est quoi le problème dans l'époque de Shushan Abira? Le problème, il est Ben Adam la Makom, ou le problème, il est Ben Adam la Havero? Et il y a écrit qu'il n'y a pas un malheur qui descend dans le peuple où il n'y a pas un peu du malheur de la faute du veau d'or. Parce que le veau d'or, c'est l'arbre de toutes les avérotes, Ben Adam la Makom. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce que le Satan, il a dit au peuple pour qu'ils font le veau d'or? Qui peut me trouver la phrase que le Satan a dit pour que le peuple font le veau d'or? Asalano Elohim. Alors pourquoi? C'est quoi ce que le Satan il a trouvé, Rabotaï, pour chauffer le peuple à faire un veau d'or? J'aimerais bien savoir. Que Moshe était en retard. Et alors, Moshe il est en retard, il va descendre, ça fait quoi? Ah, ils se sont empressés, t'imagines? Ils se sont empressés d'aller faire un veau d'or. Sur quoi tu t'empresses? Que Moshe il est mort, et alors? Et alors, ça fait quoi? Miko, pourquoi être autant empressé de faire le veau d'or? C'est quoi cette folie-là? Ils écoutent Moshe, il est mort, ils voient Moshe mort, ça y est. Tout le monde peut participer à Rabotaï. Hein. Je vous attends. Non. Il a dit une phrase, le Satan. Écoutez bien, c'est incroyable. Comment c'est vrai? Il a dit, vous savez, Moshe, que par son mérite, la manne, elle descendait. Moshe est mort. Demain matin, il n'y a plus de manne. Il n'y a plus de parnassa. Il n'y a plus à manger. Si vous ne faites pas le veau d'or maintenant,
vous avez plus de quoi manger demain. Ils ont dit, on n'a plus de parnassa. Tout de suite, on fait le veau d'or. C'est quand le Satan, il veut t'avoir, il joue avec quoi? Il joue avec quoi, Hervé? Il te dit, la parnassa. Tout de La suite. parnassa dans le désert. La parnassa dans le désert, elle descendait grâce à qui? Mon cher abbé, Mon cher Avec la Rabbeinu. manne. Il la manne. C'est la parnassa. Maintenant, dis à des juifs qui sont dans le désert, dis-leur, il n'y a plus rien. Ça y est, il n'y a plus à manger. Ils entendent, il n'y a plus à manger, ça y est. Ça veut dire combien de fois le Yetzirah, il te dit, écoute, si tu ne travailles pas Shabbat, attention, tu ne travailles pas Shabbat, il n'y a plus d'argent. Il sait quoi te dire le Satan. Il ne va pas te dire, il n'y a plus de... Non, il te dit, il n'y a plus d'argent. Dès qu'il te dit, il n'y a plus d'argent, d'un coup, tu tournes. Ça y est. C'est ce que le Satan, il a dit au Ham Israël. Il a dit, attention, attention, c'est une bonne question, Gamliel Hazak. Ils ont dit, attention, Moshe est mort. Moshe est bête. Vayaram qui boshesh Moshe la redet. Ba shesh la Gemara, elle dit, elle est venue les 6 heures. Il vous a dit qu'il allait descendre, il n'est pas descendu. Il n'y a plus de manne, il n'y a plus de parnassa, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien du tout. Le Ham Israël, ils ont cru, ils n'ont pas cru le Satan. C'est le rêve grave. Le Ham Israël ont cru. C'est là qu'ils ont fait les veaux d'or, non? Non, au début, ils l'ont pas cru. Au début, ils l'ont pas cru. Au début, ils ont dit non, c'est faux. Qu'est-ce que le Satan, il a fait? Il leur a montré Moshe Rabbeinu mort. Moshe Rabbeinu mort dans un cercueil dans le ciel. Regardez. Qui zé Moshe à Ish. Chaque fois que c'est écrit zé dans la Torah, on le pointe du doigt. Comme la Ménorah, comme le Shekel, Rabotai, et comme quoi? Et comme la lune, Zé, Kazé, Re'e, Vekadesh. Il a dit, ah, vous ne me croyez pas? Ben, regardez Moshe. C'est qui encore qui a été montré mort dans une autre histoire? Qui a été montré mort que le Ham Israël refusait de croire qu'il était mort? Alors? Qui le Ham Israël n'a pas voulu croire qu'il était mort? Eliyahu Hanavi. Non. Les Vêtements d'Ivry, non? Non. Alors? C'est trop calme aujourd'hui. Hein? Yosef. Mika, tu n'as pas préparé le cours. Non. Ah, Aaron, Chazak. oui, Aaron. shalom. Hazak, quand Moshe Rabbeinu il est monté avec Aaron dans la montagne, qu'est-ce que Hachem il a dit? Moshe il a dit à Aaron, couche-toi, ferme tes yeux, mets tes mains comme ci, mets tes pieds comme ça, etc. Tac, 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 ça n'est jamais sorti. Il est revenu, Moshe il a dit au peuple, Aaron il est niftar. Le peuple ils ont dit on ne croit pas. Aaron qui a arrêté l'épidémie. Aaron il peut mourir, le Malach HaMavet, l'ange de la mort il peut l'avoir, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est pas possible. Hachem, il a montré le lit de Aaron mort, mais cette fois-ci vraiment. Alors que Moshe, c'était faux. Ça veut dire que le Satan, il a une force de te montrer quelqu'un de vivant, mort, pour que tu fautes. Ce que tu te rends compte, c'est quoi la force du Satan? Le Hafetz Chaim, il dit que le Satan, il est prêt de tuer même la moitié d'une ville pour qu'un juif ne fasse pas une mitzvah. Il a montré au peuple juif le Moshe Rabbeinu mort, il est vivant. Il a dit, regarde, qu'ils aient Moshe Haïch. Regarde, Moshe Rabbeinu, il n'est pas là. Il est mort. Maintenant, c'est qui les deux seuls groupes de personnes? Pourquoi Hachem l'a laissé faire ça, pardon? Pourquoi Hachem l'a laissé faire ça? Oh, Razak. Parce que le Nisayon qu'il a reçu était très grand. On a été mis dans un Nisayon très, très grand. Parce que le salaire qu'on devait recevoir si on ne faisait pas la faute du veau d'or était énorme. Donc, l'épreuve devait être énorme aussi. Maintenant, quels sont les deux seuls groupes de personnes qui n'ont pas fauté? Et là, j'espère que vous allez me trouver la réponse. Les Lévis et les femmes. Oh là 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 là, Hervé Ashrecha. Les Lévi'im, ils n'ont pas fauté. Et les femmes, ils n'ont pas fauté. Esther, j'espère que tu écoutes. Les femmes, ils n'ont pas fauté à la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'on leur donne comme cadeau aux femmes? Des bijoux. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. La femme ne Oh. travaille pas tous les Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que Hachem, il leur a donné en cadeau qu'ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Extraordinaire. Et écoutez ce qu'il dit le Midrash Tanhuma. J'ai lu ce Midrash, ce Midrash hier, il est magnifique. Le Midrash, il dit,
Les hommes, ils sont venus parce qu'ils sont venus chez Aaron. Venez, on le lit dans les mots. Perek Lamed Bet, chapitre 32, verset 1. Vayara Am ki boshesh Moshe laredet minahar. Le peuple a vu que Moshe tardait. Vaïka el Am ala Aaron. Ils se sont tous levés sur Aaron. Vaïka el Am ala Vayomeru elav. Ils lui ont dit Koumase lanu Elohim. Lève-toi, fais-nous un Dieu. Asher yelechu lefanenu, qui marche devant nous. Kizé Moshe Aish, parce que Moshe, l'homme, Asher Elan ou Meretz Mitzraim, qui est monté d'Égypte, Lo Yada ou Mehayalo. Pasuk bet. Vayomer Alehem Aaron. Aaron, il leur a dit, Parkou Nizme Azav. Alors enlevez les bijoux. Enlevez les bijoux de vos femmes, qui sont dans les oreilles de vos femmes. Benechem, de vos garçons, ou Benotechem et de vos filles, Veavi ou Elai. Pourquoi Aaron il leur a dit emmener les bijoux des femmes? Il savait qu'elles n'allaient pas les donner. Magnifique. Magnifique. Il a voulu Aaron gagner du temps. Vaït Parik ou Pasuk 3, ils ont enlevé Kolaam, tout le peuple, et Nizme Azav, les boucles d'oreilles, Asher Beoznehem, qui étaient dans leurs oreilles. Mais attends, il devait chercher les boucles d'oreilles de qui? Des femmes. Pourquoi maintenant c'est ceux des hommes? Le Midrash dit ils sont partis chez qui? Chez les femmes. Ils leur ont dit passe-moi, chérie, passe-moi tes boucles d'oreilles. Les femmes, ils ont dit même pas en rêve. Quoi, vous voulez faire un Dieu? Vous voulez faire un Dieu? Hachem qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a fait descendre la manne, qui nous a fait tous ces miracles. Maintenant, vous voulez faire une Avodazara. On ne veut pas. Ils se sont battus avec les femmes. Les femmes, ils ont dit non. Alors finalement, ça a été les bijoux de qui? Avec les bijoux de qui ils ont fait le veau d'or? Des enfants. Des hommes. Leurs bijoux à eux. Ils ont pris leurs bijoux à eux pour faire le veau d'or. Et le Midrash, il dit, ils avaient tellement envie de faire le veau d'or qu'ils ont arraché leurs oreilles avec les bijoux. Ils ont emmené les bijoux remplis de sang. Fermez les micros s'il vous plaît, un peu de bruit. Vaït Parekou, ça veut dire ils ont enlevé les bijoux. Ils ont enlevé les bijoux avec du sang dans l'oreille. Lama, mais Rov qui voulait faire le veau d'or, ils ont enlevé même l'oreille. C'est incroyable. Et quand... Oui. L'oreille, c'est un signe d'esclavage avant. Nahon. Et pourquoi maintenant tu viens me parler des boucles d'oreilles? C'était esclave d'Égypte, c'est ça? C'est pour ça qu'ils savaient? C'est le Erev Rav qui avait des boucles d'oreilles. C'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or. D'où je sais que c'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or? Qui peut m'emmener une preuve que c'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or? Quoi, Gamliel? Vas-y, dis. Ils disent Elohecha dans le passage juste après Dalet. Elohecha, c'est Rav dans le. Première preuve. Elé Elohecha, c'est ton Dieu. Une autre preuve. Après, je crois que c'est au pluriel, le mot Elou et le Hachem est au pluriel, c'est-à-dire qu'il s'appelle les deux dieux. Oh là Le là deuxième là dieu, là c'est là. le Vodazara qui est Elou. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été puni de. Chazak, Maurice, très bien. C'est pour ça que quoi? Vas-y, fini. Non, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été, ils sont pas considérés comme avoir fait de la Vodazara Chayav Mitzah. Bravo. Parce que c'est marqué Elahutecha, je crois, c'est avec un Chazak. Berabim. Chazak, mais aussi c'est parce que Vayara Am. Chaque fois que c'est écrit Am sans Israël, c'est le veau d'or. Vaï Béchalah Paro et Am. C'est qui le Am là-bas? C'est le veau d'or. Tu te rappelles, Philippe, qu'on avait dit il y a quelques semaines, Vaï Béchalah Paro et Am. Chaque fois que c'est écrit Vaï, c'est un langage de tsar. Parce que c'est qui l'a envoyé ce Am? C'est Paro. C'est quel Am? C'est 40 000 Égyptiens et Revrav avec deux magiciens qui s'appelaient Yanous et Yambrous, très connus dans le Midrash. Yanous et Yambrous, deux Égyptiens de Paro avec 40 000 convertis qui ont été envoyés par Paro, et c'est eux Vaï Béchalah Paro et Ta'am, c'est eux Vayaraam
Je crois que c'est les enfants de Vayara Bilham. Bilham, les enfants de Oh, Bilham. bravo, qui boshesh Moshe la Redet. C'est qui Vayaraam qui boshesh Moshe la Redet? Le peuple a vu que Moshe tardait. C'est qui ce peuple? C'est le Erev Rav. C'est le Erev Rav, c'est le même âme que Paro il nous a envoyé. Maintenant, écoutez bien, le pasouk, il est incroyable. Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem, il dit à Moshe, on peut pleurer dans ces versets. Pérec 32, verset 7. L'air raide descend. Kishihet Amecha, il a fauté ton peuple. Et c'est pourquoi ton peuple et pas mon peuple? Parce que c'est toi qui as voulu recevoir le Erev Rav. C'est toi qui as voulu recevoir ces convertis. Zéabra, Hachem, il dit à Moshe, c'est ton peuple et c'est pas mon peuple. Maintenant, ça veut dire quoi? L'air est raide. Moshe, il est dans le ciel avec les louchot. Hachem, il lui dit, va! Si tu pars si tu pars de la montagne, Hervé, c'est sûr que tu vas descendre. C'est quoi raide? Pourquoi? Va et descends. C'est-à-dire qu'Elou, tu vas t'apercevoir de l'erreur que tu as faite. Tu descends de ta position, que ça qu'a considéré le rêve rave comme tu sais que tu pouvais l'intégrer. Presque. Le Hachem, il dit l'air raide migdoulatra. Descends de ton poste. Kloum natati lecha gdoul. Je vous lis les mots de l'Akbara. Hachem, il dit, je t'ai donné une grandeur, et la bishvil, Israël, pour le peuple juif. Ve'arshav Israël hatou, maintenant que le peuple juif, il a fauté. Ata lamali. Toi, à quoi tu me sers? Tien melech beloam rabotai. Il n'y a pas de roi sans peuple. Il y avait un peuple. Maintenant, ils ont fait le veau d'or. Je veux les détruire. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Maintenant, comment tu écris raid? Maurice, concentre-toi. Resh Dalet. Resh Dalet. Moshe Eliezer, tu es là? Oui. Ah, prenez un stylo, s'il vous plaît, tous, Rabotaille. Voilà, avec moi, un stylo et une feuille. Prends un stylo, Moshe Eliezer, je veux voir la feuille et le stylo. Michael, le stylo. Oh là 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 là, Hazak. Oui. Tu vois l'avantage d'être au bureau? Merci. Miko, tu as un stylo. Voilà le stylo. C'est bon? Donc, il y a écrit, on écrit, le chapitre 32, verset 7, Vaïdaber Hachem el Moshe, l'air red. L'air, ça veut dire va, red, ça veut dire descend. J'écris red, resh et dalet. Magnifique. En dessous, j'écris, écrivez. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Ehad. Ou vous pouvez écrire, si vous avez du mal à écrire tout, écrivez que Hachem Ehad. Très bien. Est-ce que vous savez comment il est écrit le Ehad du Sefer Torah? Dans Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Ehad. Oui, c'est Aleph, Chet, Dalet. Oh, et le Dalet, Stéphane Razak, il est en gros. Très bien. Écrivez en dessous, Rabotai, un autre verset. Lo tishtachave les el aher. Ne te prosterne pas à un autre Dieu. Aher, ça veut dire quoi, aher? Un autre. Autre. Ehad, ça veut dire quoi? Un. Le aher dans le Sefer Torah, autre, le resh, il est gros. Donc on a deux versets. Ouvrez grand vos oreilles, le ridouche de Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishraï de Bagdad. Shema Israël, Hachem Melokenu, Hachem Ehad. Hachem est un. Lotishtahave le'el aher. Si Chas Veshalom Hervé à la place du Dalet, je mets un resh, ça fait une catastrophe. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem, au lieu de dire Ehad, je dis quoi?
Je dis Aher. Hachem, c'est un autre. Et si dans le deuxième verset, ne te prosterne pas à un autre Dieu, Aher, je mets Ehad, ça fait ne te prosterne pas à Dieu, hein, le Dieu unique. Et Hachem, il dit quoi à Moshe? L'air raide, Maurice. Va chez tes enfants, raide. Ils ont échangé le Resh avec le Dalet. Ils ont fait le veau d'or. Aïe, 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 aïe. Magnifique. L'air raide. L'air raide, ça veut dire quoi? Resh Vedalet. Magnifique. Magnifique. Ça veut dire, il a dit, regarde tes enfants. Hachem, il dit, l'air raide. Kishihet abecha, Mazered, Omer Aben Ishai. Va chez tes enfants qu'ils ont mis un Resh à la place d'un Dalet. Au lieu de dire Hachem Ehad, ils ont dit Hachem Aher. Hachem est un autre, c'est le veau d'or. Et au lieu de dire ne te prosterne pas à un autre Dieu, Aher, ils ont dit ne te prosterne pas à Dieu. Est-ce que c'est clair? Ce chidouche, Maurice, on ne peut pas lui donner de valeur. Il est inestimable. On ne peut pas lui donner, même si tu lui dis ça vaut des milliards. J'ai envie de vous dire ça vaut des milliards, mais c'est honteux pour dire ce chidouche, ça vaut des milliards, c'est honteux. Béhémet. Donc je préfère vous dire, je ne vais pas vous dire de prix. Tellement que c'est incroyable. C'est Magnifique. incroyable comment il est beau. Maintenant, on va finir avec ça. Dernier morceau du chiour. Le Midrash, il dit, je l'ai appris il y a une demi-heure, il y a 1h30, Mechila. Juste avant le cours de Rav Yigal Cohen, il était en train de le dire. C'est écrit dans le Midrash, Lo avdu bene Israël et Ha'egel. Et là, la lechet begilou harayot. Le peuple juif a fait le veau d'or que pour se marier avec des femmes interdites. Que pour aller avec des femmes interdites. C'est incroyable. Parce qu'avant le don de la Torah, le Midrash, il dit, le peuple pouvait prendre n'importe quelle femme. Il n'y avait pas de loi de harayot. Tout était permis. D'un coup, il arrive le veau d'or, il arrive le don de la Torah, il y a des lois, elle ne la touche pas, elle c'est interdit, tu as le droit que ta femme, tu n'as pas le droit de te marier avec elle, tu n'as pas le droit de te marier. Ouh là 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 là, ça commence à être compliqué. C'est compliqué. Dans le veau d'or, ils ont eu l'occasion de quoi? De enlever tout ça. Ils ont dit on va faire une nouvelle divinité pour pouvoir prendre n'importe qui. Ils en avaient marre de se dire on peut se marier qu'avec telle femme, qu'avec telle femme. Je veux pas. Pourquoi tu me mets des lois sur moi? Laisse-moi tranquille, je veux faire ce que je veux. C'est ça le veau d'or. En fait, le Midrash, il dit, les Juifs qui se sont trompés derrière le veau d'or, personne n'y croyait au veau d'or. Personne n'y croyait. C'est de la zut, le veau d'or. C'est nul. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils en avaient marre. Ils ne voulaient pas avoir des lois sur eux. Ils voulaient être libres. Qu'est-ce qu'on tire de là? Que même le Juif qui vient, qui te dit, tu sais, moi, j'y crois pas en Dieu. C'est faux la Torah. C'est faux les Chachamim. Laisse-moi tranquille. C'est n'importe quoi. C'est des bêtises. Même celui, le Juif, qui va y aller raboter à l'église, se prosterner à une idole, sache une chose, le Midrash, il dit, c'est sûr qu'il n'y croit pas en cette idole. Mais il a du mal à recevoir les lois d'Hachem. Et comme il a du mal à recevoir les lois d'Hachem, il veut quoi? Il veut enlever tout de son dos. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je veux pas de loi, je veux pas de quelqu'un qui me dit fais ça, ne fais pas ça. C'est dur à recevoir quelqu'un sur notre dos. Et c'est ça quand on lit le schéma Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, on est Mekabel que Hachem c'est le patron. Et que Hachem, ce qu'il me dit de faire, je vais le faire, même si c'est très dur pour moi. Et il a dit le Baal Shem Tov, il me semble que c'est le Baal Shem Tov qui a dit ça. Que quand un homme, tu lui dis fais ci, fais ça, c'est très dur pour lui. Et s'il arrive à se briser pour pouvoir recevoir le joug d'Hachem, c'est que c'est un vrai serviteur d'Hachem. Mais c'est censé être dur faire le schéma. C'est censé être dur. Si c'est trop facile pour toi de faire le schéma, c'est que tu ne reçois pas vraiment Hachem. Parce que tu sais, c'est quoi faire le schéma? Ça veut dire que tu es Mekabel sur toi, qu'Hachem, c'est le grand patron. Et même si demain, il te dit n'importe quoi, tu vas t'annuler entièrement devant Hachem. On a du mal à le faire, c'est très dur à le faire. C'est très compliqué. Le Ham Israël ne voulait pas un veau d'or. Le Ham Israël ne voulait pas une divinité. Le Ham Israël ne veut pas Hasve Shalom, faire de la Avodah Zara. Il voulait être libre
pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et maintenant, on va comprendre une chose d'extraordinaire. D'où ils ont reçu leur force, les Shevet Lévi. D'où ils ont reçu leur force, Shevet Lévi, de ne pas fauter. Parce que Shevet Lévi trouvait leur kiff dans la Torah. C'est le seul tribu qui n'ont pas été asservis parce qu'ils étudiaient la Torah. Le Midrash, il dit, si tu kiffes la Torah, tu kifferas pas les bêtises. Si tu kiffes pas la Torah, tu kifferas les bêtises. Comment est-ce possible que toute la tribu de Lévi, il n'y en a pas un qui veut faire le veau d'or? Il y a eu le veau d'or. Quand Hachem, il a dit à Moshe, l'Ered, va, descends. C'était une catastrophe en bas. Il y avait de la débauche, il y avait de l'idolâtrie, il y avait des mélanges, il y avait des grosses bêtises. C'est devenu en bas du Har Sinaï une grosse boîte de nuit. Tu t'imagines un peu? Pire que ça, avec de la Avodah Zarah. Comment le tribu de Lévi, il n'y en a pas un, la tribu de Lévi, pas un, Rafi, pas un de Shevet Lévi qui a fauté, pas un. Comment? Parce que tous les Lévis, ils trouvaient leur kiff devant leur étude de Torah. Et quand tu trouves un kiff devant la Torah, le Chachamim, ils disent, tu n'as pas besoin de chercher un autre kiff. Mais les autres qui n'étaient pas remplis du kiff de la Torah, alors ils avaient besoin de kiffer autre chose parce qu'ils n'arrivaient plus à recevoir des restrictions. Et c'est un moussar askel. Parce que quand tu dis à tes enfants, ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour, que des assours. À la fin, Hasve Shalom, il va te sembler qu'ils font un veau d'or, mais pas parce qu'ils croient au veau d'or, parce qu'ils en ont marre du assour. Ils ne peuvent plus écouter assour, ils ne peuvent plus écouter, tout est interdit. Mais si tu leur expliques la chose et la beauté de la halakha, comme le tribut de Lévi, alors rien n'est assour. Il faut rien qu'étudier. Et là, tu vois comment la chose, elle est belle. Le Zohar, il dit, quelqu'un ne pourra jamais avoir un plaisir d'être avec sa femme s'il regarde les autres femmes. Quelqu'un ne pourra jamais avoir un plaisir d'avoir sa parnassa s'il vole de la parnassa des gens. Parce que tant que tu vois le assour, l'interdit, tu kifferas pas le moutard. Lorsque tu kiffes le permis rabotaille, tu kifferas pas l'interdit. Les autres tribus n'ont pas kiffé la Torah. Le Erev Rav ne kiffait pas la Torah. Ah, on a besoin de plaisir, on a besoin de kiff, on a besoin de joie. Alors que si ton fils, il est que dans l'angoisse, Rasvé Shalom, tu lui dis tout à sourd, et il n'a pas un plaisir, à la fin, il peut arriver jusqu'au veau d'or. Mais sachez une chose, Rabotaï, que le veau d'or n'était pas, ils n'avaient pas de kavana de faire de l'idolâtrie. Ils avaient une kavana d'enlever le joug de leur dos. Ils ne voulaient plus des lois. Parce qu'ils n'ont pas étudié la beauté de la loi. Le tribut de Lévi qui a étudié comment c'est beau la Torah, comment elle est belle cette Torah. Alors automatiquement, ils ne sentaient aucune restriction. Tu vas avoir deux personnes dans la religion, Rabotaï. Un, il va te dire le Shabbat c'est lourd, j'en ai marre. Purée, tu n'as pas le droit de téléphone, pas le droit à la cigarette, pas le droit à la voiture, pas le droit à la télé. Quelle angoisse ce Shabbat. Un autre, tu vas lui dire comment c'est Shabbat, il va dire mais quel kiff. J'ai envie que ça reste jusqu'à mercredi, Shabbat. Je te promets, quelle joie d'éteindre le téléphone, quelle joie de rester avec la famille, quelle joie d'être avec les enfants, quel plaisir d'éteindre la télé. Comment tu expliques? Un, il trouve son kiff dans la spiritualité, il n'a pas besoin de veau d'or. Un autre, il ne trouve pas son kiff dans la spiritualité, il a besoin d'un veau d'or. Pas parce qu'il croit au veau d'or, parce qu'il ne veut pas les restrictions. Maintenant, dernière question, et comme ça on va terminer le cours. Ça c'est bien pour le tribut des Lévis. Mais comment tu expliques la force des femmes qui n'ont pas fait la faute du veau d'or? D'où ils ont tiré leur force? C'est qui le plus stressé dans la parnassa? Il y a où? L'homme ou la femme? Bonne question. L'homme, c'est clair. Ah. Des fois, tu dis à ta femme, c'est difficile, etc. Je sais pas comment j'ai fait ce mois. J'ai pas fait rentrer. Elle te dit, c'est pas grave, il y a une autre carte bleue, Altidac, je peux la passer, celle-là, elle passe toujours, Baruch Hashem. La femme, elle réfléchit pas. D'où elle sort cette force, les femmes? Parce que même quand les Bnei Israël, ils sont venus, et ils ont dit, il n'y a plus de bain, il n'y a plus de parnassa, il n'y a plus rien, il faut un veau d'or. Les femmes, ils ont dit, même pas en rêve le veau d'or. Même pas en rêve le veau d'or. Il n'y a pas de problème. Il peut ne pas avoir de parnassa, il peut rien avoir, mais il y a Kadosh Baruch Hu. La force qu'ils ont eu les femmes au veau d'or, ils l'ont jusqu'à aujourd'hui, qui sont moins stressés de la parnassa que les hommes. Les hommes, ils ont dit d'un coup, oh, il n'y a pas de parnassa, on va tout de suite faire un veau d'or.
Alors jusqu'à aujourd'hui, on garde ce stress. Be'ezrat Hashem Yitbarach Yehi Ratzon, qu'on mérite de servir Hashem Rabotai dans la joie, dans la simcha, et qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher la joie là où il ne faut pas la trouver, parce que la Torah, elle est remplie de joie. Comme le Ora Haïm Akadosh qui dit que si les gens ils savaient c'était quoi la joie de la Torah, si les gens ils savaient c'était quoi la joie et la grandeur et le kiff qu'il y a dans le service d'Hachem, ils seraient devenus fous tellement que c'est beau. Et ils auraient couru derrière comme qu'on court derrière la vie. Et ils n'auraient rien valorisé en face de la Torah parce que la Torah, elle est kolélette, elle englobe tous les bienfaits du monde. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom Vorach. Amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. L'enregistrement. Mechila.